Bonjour, je suis Benjamin Bonnem, je suis le directeur général d'Inocura. C'est une société qui a été créée maintenant il y a plus de 40 ans. À la base, elle s'appelait ATC Pharma, on vient juste de changer de nom. Mais c'est une société qui a d'abord été créée en tant que spin-off de l'Université de Liège et de l'hôpital, qui était d'abord axée principalement sur des activités précliniques et analytiques. Ces activités cliniques se sont développées pour devenir en fait son activité principale. Notre spécialité, c'est vraiment la réalisation opérationnelle de ces études cliniques. C'est pour ça qu'on dispose d'un centre clinique de 30 lits pour pouvoir réaliser des hospitalisations, des études qui peuvent être à la fois très courtes dans le temps, mais aussi des études qui peuvent être beaucoup plus longues, beaucoup plus espacées. Et donc effectivement, il peut y avoir des études qui s'adressent à des types très différents de personnes. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est des études sur des volontaires sains qui n'ont pas, par exemple, de maladies chroniques, qui n'ont pas de médication chronique ou qui n'ont pas des antécédents médicaux sévères qui leur ne permettraient plus en fait de participer à des études. Donc le profil habituel, c'est 18-45 ans, mais ça peut parfois être étendu pour certaines études plus spécifiques, jusqu'à y compris 80 ans. Donc on a des équipes qui sont très pluridisciplinaires. On a évidemment des médecins qui font l'encadrement de l'ensemble et de la sécurité de ces études, qui doivent évaluer les effets secondaires, les effets inattendus qu'ils peuvent avoir autour des médicaments qui sont testés. Du personnel de nursing, comme vous allez retrouver de manière très habituelle à l'hôpital, mais aussi des pharmaciens, des gestionnaires de projets avec des profils plus scientifiques, des administratifs pour pouvoir faire et assurer la gestion de ces études avec nos clients. Alors pour nous, les forces, premièrement, c'est notre attachement à un hôpital universitaire, ce qui nous permet d'avoir en permanence le plus haut niveau de sécurité possible, rattaché à un service des urgences 24 heures, 7 jours sur 7 pour le volontaire. On est indépendant, on est pluraliste, ça veut dire qu'on peut travailler avec n'importe quel sponsor autour du monde. D'ailleurs, on a pratiquement des contrats sur tous les continents. Et c'est ça qui nous permet aussi de garantir pour ces clients qu'on a l'encadrement le plus sécuritaire possible pour nos volontaires. Ça, c'est vraiment le plus important parce que c'est ce qu'on teste finalement en phase 1. C'est véritablement la sécurité d'un produit au niveau de sa mise en place sur le marché. Donc le partenaire principal, c'est évidemment l'hôpital dans lequel on est situé. Ça, c'est une collaboration qui est absolument indispensable, simplement parce que certes, on fait de la phase 1 ici, mais on peut aussi venir apporter de l'aide à nos collègues qui sont au niveau de l'hôpital, parce qu'eux aussi réalisent des études cliniques, parfois sur des phases ultérieures, à ce moment-là sur des patients. La première excellente nouvelle, c'est ce changement de nom vers Inocura dont on est très heureux. Et puis à moyen et puis à plus long terme, c'est effectivement de travailler sur les axes de collaboration à la fois avec nos clients historiques avec lesquels on est en train de finaliser des accords de collaboration pour les 5 prochaines années. Voilà, il y a vraiment un effet qui fait que nos volontaires reviennent parce qu'ils savent qu'ils vont être bien encadrés. Il faut essayer et se lancer pour participer à un essai clinique, parce que nous, ce qu'on essaye vraiment, c'est d'être le plus transparent possible vis-à-vis de l'information que l'on donne aux volontaires qui viennent participer aux études. Et donc cette information, vous allez la recevoir au travers de votre consentement éclairé. Et puis s'il vous reste des questions, ce qui est bien naturel, vous allez pouvoir les poser avec un spécialiste de la santé. Il n'y a pas de bêtes questions, il ne faut pas avoir peur de les poser.